Bonjour, je suis Guy Châteauneuf, l'un des enfants de Carmel Lantier. J'aimerais, au nom de ma sœur Yvette et de mes frères Charles et Gilles, ainsi qu'au nom de tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, vous faire un bref rappel de la vie de ma mère et vous témoigner de la grandeur de cette personne qui nous quitte, en se disant sûrement « mission accomplie ». Je tiens d'abord à vous dire que ma mère vient de loin. Elle est née et a grandi à Saint-Boniface, première communauté à grande majorité francophone du Manitoba, située au bord de la rivière Rouge, aujourd'hui reliée par un pont à Winnipeg, sur l'autre rive. Saint-Boniface est un lieu hautement historique, avec ses fiers francophones et ses métis. C'est le lieu de naissance de Louis Riel. À cet endroit, la rivière Rouge est rejointe par la rivière Assiniboine. Depuis des siècles, pour les Amérindiens, le point de rencontre de ces deux rivières est un lieu très important d'échange et de négoce. Avec l'arrivée des Blancs, se développa le commerce des fameuses peaux de castor, trappées au nord de la rivière Rouge, lorsque celle-ci se déverse par une multitude de petits cours d'eau dans la non moins célèbre baie du Tson. Notre mère est l'aînée des filles et la deuxième d'une famille de 8 enfants. Elle a fait des études poussées à l'époque, en complétant l'équivalent d'un secondaire 5. Elle travailla par la suite au magasin de fourrure de son père, Charles Lantier, à Winnipeg. Ma mère aimait les voyages. Comme tous les gens de l'Ouest à l'époque, le chemin de fer avait une très grande valeur et on ne se gênait pas pour en faire usage. D'ailleurs, à titre d'exemple, notre mère, déjà âgée depuis 80 ans, se payait le grand plaisir un printemps de prendre un billet de train vers Halifax. Arrivée à destination le samedi saint, elle se rendit le lendemain matin à la messe dans la cathédrale de l'endroit et reprit le chemin du retour le jour même. Pour ma mère, le train, comme tout voyage, c'est une occasion de rencontre, de traverser de magnifiques paysages, de voir du pays. Notre mère travaillait à la Banque de Montréal à Winnipeg lorsqu'elle débuta ses premières fréquentations avec notre père, arrivé depuis peu à Saint-Boniface. Elle le connut car il avait pris pension chez une tante de ma mère. Leur mariage eut lieu peu après la Deuxième Guerre mondiale. La naissance prochaine d'Yvette, leur premier enfant, les conduisit vers Drummondville, où résidait encore la famille de notre père. Après quelques années de mariage, une rupture survint et ma mère se retrouva seule pour élever ses 4 enfants. Drummondville, c'était très loin de chez elle, mais elle persévéra. Elle noua des liens de solidarité avec des membres de sa belle famille et avec quelques femmes qui avaient comme elle la seule charge de leurs enfants. Les voisins, la paroisse, les bonnes œuvres l'appuyèrent et firent preuve de solidarité. Ma mère, parfaite bilingue, expérimentait à l'enseignement au collège Élis, travaillait au service des religieuses, fit l'entretien et le ménage pour des personnes âgées et des familles, mais toujours elle conservait la mission première de voir à élever, éduquer et être présente à ses enfants. Malgré l'absence de notre père, nous avons vécu pauvres, mais heureux dans la stabilité, avec une mère dévouée à ses enfants. Souvent, elle tirait le diable par la queue, comme elle aimait à le dire. Devant l'adversité, l'imprévu et les moments difficiles, elle s'en remettait au Sacré-Cœur, dont le cadre trônait bien haut sur l'un des murs de la cuisine. Une vie pas facile, en fait, pour cette jeune femme qui n'avait pas prévu un tel avenir lors de son mariage et de son départ de Saint-Boniface. Notre mère, toute dévouée à ses enfants, n'était pas isolée pour autant. Elle entreprit et maintenu une correspondance écrite régulière avec sa famille, frères, sœurs, neveux, nièces, toute sa vie. Elle envisagea un jour de déménager toute sa petite famille au Manitoba, mais en nous consultant, elle constata bien vite que ses enfants avaient pris racine au Québec. Au fil des ans, elle reçut la visite de quelques membres de sa famille. Alors que nous étions encore très jeunes, elle reçut la visite de sa mère, qui avait quitté Saint-Boniface lors d'un des célèbres grands débordements de la rivière Rouge. Une autre fois, elle reçut la visite de son frère et bon ami Fernand, qui lui offrit une caméra acquise en Allemagne durant les années où il faisait partie de l'armée d'occupation. Une caméra qui permet à notre mère de graver sur pellicule plusieurs moments de notre enfance, dont nos premières communions. Notre mère croyait beaucoup à l'éducation. Sans relâche, elle nous encourageait à faire des études et à apprendre un métier. Elle avait constitué sa propre bibliothèque dans un petit meuble à porte vitrée. Elle y avait rangé, entre autres, tous les volumes de son encyclopédie Britannica. À toute occasion, elle nous invitait à s'y référer. Jeune mère monoparentale, elle trouvait les sous pour s'informer, pour apprendre avec ses revues Women's Day.
Elle croyait en nous, elle nous donnait long de corde, particulièrement les garçons. Nous ne nous gênions pas pour en prendre. Parfois, elle le regrettait, trouvant son plus vieux un peu trop intrépide. Est-ce génétiquement ou autrement, nous aimons tous les voyages et sans crainte ni hésitation, nous aimons voir du pays. D'ailleurs, dès que Charles, encore très jeune, acheta un premier campeur tout déglingué, elle n'hésita pas à se proposer pour faire partie du voyage. Vous vous imaginez, mon frère avait les cheveux longs, c'était l'époque Peace and Love. Pourtant, notre mère n'hésitait pas à faire partie de l'aventure pour le plaisir de voyager. Veuve d'un premier mari, notre père, qui mourut lorsque nous étions adolescents, elle continua de nous élever sans chercher à se remarier. Lorsque moi-même, le plus jeune de ses enfants, j'eus atteint mes 21 ans, ma mère s'intéressa alors à se refaire un compagnon de vie. À 51 ans, elle rencontra Patrice Bourret, son second mari. Après peu de temps en loyer, ils quittèrent la ville et achetèrent un terrain boisé près du Grand Site de Saint-Cyril. L'endroit était bordé par une petite cour d'eau. On entendait le bruit de l'eau et des rapides à travers les roches. Jusqu'au décès de Pat, ils vécurent 20 ans d'une vie dans la nature, dans un environnement rempli de fleurs et d'oiseaux. Ce fut une belle époque où, comme grands-parents, ils accueillaient et offraient un site enchanteur à leurs petits-enfants. Tous s'en rappellent encore. Durant cette période, notre mère développa le goût pour la peinture à l'huile. Ce fut des fleurs et de beaux paysages dans de splendides cadres de bois sculptés par Pat, son conjoint. Notre mère, c'est la simplicité même. C'est l'ouverture à l'autre, c'est la générosité. Et lorsque jeune mère, elle était pauvre, à l'été, elle avait toujours des fleurs à offrir. La vie de notre mère, c'est une histoire qui finit bien. Elle nous a quittés sans souffrance et sans bruit, couchée calmement dans son lit, seule, en levant la main gauche, comme un vieil Indien, pour saluer ses enfants, ses sœurs et ses frères au loin. Vous saluez tous, vous qui l'avez connue, et nous donnez rendez-vous, sûrement pour elle, au paradis. Bravo, maman, tu avais raison d'être fière d'une mission aussi magnifiquement accomplie. Rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci et demander pardon et l'embrasser sans crainte à la face du monde. Chercher dans son regard à se perdre sans fin, silence bienheureux des gens simples qui se comprennent. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passion et inquiétude, tout passe dans nos yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout. Pourtant, il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste là, laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu, je t'aime plus loin que tout amour, plus fort que toute faute, et je me sais aimer. Non pas tout, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés et je te les apporte, qu'ils entrent eux aussi auprès de toi comme on rentre chez soi.